Hello Vogue, moi c'est Anna Lumo et aujourd'hui je vais vous montrer mes secrets routine skincare. On commence maintenant. Du coup le make-up que je vais vous montrer aujourd'hui c'est le make-up que je fais à peu près tous les jours quand je sors pour mes meetings et tout. Franchement le premier truc que je fais tout le temps c'est que je nettoie ma peau. Je prends ça, je mets une petite noisette. Ah mince, il faut que j'attache mes cheveux. Oh non! Il faut le faire avec de l'eau. Vraiment tout mon visage. Petit tips, je mets toujours de l'eau hyper froide pour que ma peau elle soit bien réveillée et que je sens vraiment le côté fraîcheur. Ce que je vais faire là c'est je mets une petite brume, la marque Violette. C'est une sorte de crème en spray. Donc là j'en mets suffisamment. Je vais mettre le concentré d'acide. Ça réveille vraiment mon visage en fait. Ça apporte toutes les vitamines. Je vais prendre ces petits patch eyes de chez Milk. Alors là c'est hyper frais. Et du coup je prends ça. C'est vraiment pour réveiller ma peau. Franchement, c'est prouvé que si tu masses bien ton visage, t'as moins de boutons, ça fait circuler le sang et puis t'as moins de rides en fait. Surtout si tu le tires vers le haut comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça, ça fait trop du bien. Ah, ici, ça fait trop du bien. Sur les tempes. Ensuite, je repasse pour bien faire pénétrer le produit toujours vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que je fais, c'est que je prends mon contour de l'œil du coup, de chez Guerlain. Et j'aime bien la pipette surtout, genre ça pour bien masser, c'est trop bien. Du coup vraiment je fais des mouvements circulaires et j'appuie bien ici. Je sais pas, c'est une make-up artiste durant un shooting qui m'a massé le visage. Et du coup elle insistait vachement ici. Et je lui dis mais pourquoi tu fais ça et tout? Et elle m'a dit en fait ça va réveiller ton œil. Ensuite, je prends une crème. Je mets ça. Alors, j'en mets partout, sur le front. Donc là je fais vraiment bien le coup. Donc là je vais remettre un peu de brume. J'en mets vraiment partout. Et après, c'est une make-up artiste, elle m'a appliqué une brume et plein de produits et tout. Et pour que ça pénètre bien, elle avait pris un petit éventail comme ça. Avant de passer au make-up, ce que je fais toujours, c'est que j'hydrate mes lèvres. Donc moi j'utilise un Labello Clinique. Et c'est vraiment le premier geste de make-up que je fais. Je mets du Labello, je pense, toutes les 2 heures. Vraiment, je le bouffe en fait. On va passer au make-up. Je vais commencer par cacher ces cernes. Donc je vais pas les cacher complètement, mais je vais juste un petit peu les atténuer parce que c'est la forme de mon visage et qu'il faut l'accepter, voilà. Ce que j'aime bien faire pour que ce soit uniforme, c'est que j'applique ces Charlotte Tilbury. En fait, c'est une base avant de mettre l'anti-cerne. Donc là, vraiment, je tourne comme ça pour la chauffer un petit peu. Et je vais venir tapoter avec mon doigt. Hein. J'en mets pas beaucoup. Et je sais pas, ça réveille, ça donne un peu plus de couleur et tout, j'aime bien. J'ai un petit souci, c'est que l'été, je suis hyper foncée. Et l'hiver, je suis beaucoup plus claire. Et donc là, c'est la période transition. Du coup, il faut que je suis obligée de faire un mélange. Donc là, je vais prendre cet anti-cerne. Donc c'est vraiment ma couleur. Et c'est le numéro 10. Je pars du coin de l'œil et après, après j'en mets un peu partout, tu vois. Et quitte à cacher des petites imperfections, hop. Je vais prendre du coup une couleur beaucoup plus claire. Là c'est 7,5, c'est exactement le même concealer, mais c'est une autre couleur. Ah, enfin! Donc là, je fais vraiment juste ici, tu vois. Donc je fais ça, je reprends ma petite éponge.
Donc là, ça réveille un peu mon visage, ça rajoute une autre couleur. C'est vrai que sur les peaux métisses, en fait, on n'a pas qu'une couleur sur le visage, on en a plusieurs. Du coup, c'est important de faire sortir le relief. On est comme des peintres. Je vais mettre un peu de poudre sous ma cerne. Make Up For Ever, il n'y a pas de couleur, elle est blanche. Je fais que la cerne en fait, pour venir fixer le make-up. Et j'en mets un peu aussi ici. Alors je prends le stick perfecteur de la marque 944 et je l'applique au ras du sourcil. J'en mets pas beaucoup parce que sinon ça va trop se voir. Et je fais un petit truc ici. En fait là je mets ce stick où potentiellement je pourrais mettre de l'highlighter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait on est sur une toile et on s'amuse et on essaie de créer des reliefs. Et avant de mettre la poudre, je vais faire un mini contouring. Je prends ma palette NYX comme ça et je vais prendre le plus foncé, donc lui, et je vais venir faire une sorte de creux comme ça là. Donc ensuite, quand j'ai fait ça, je vais mettre un peu de bronzer. Donc là, je prends une palette de chez NARS, comme ça, et je vais faire tout le contour de mon front, de mon visage en fait. Cool. En fait, moi, je maquille pas trop mes sourcils et du coup, j'aime pas les colorier parce que sinon après, ça me fait un regard trop noir et tout et j'ai l'air méchante et c'est pas le but. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais juste prendre un bon fixateur de chez Charlotte Tilbury et je commence ici. Moi, j'aime trop que là, ça soit levé. Je ne m'épile jamais les sourcils, ça doit faire peut-être 5 ans que je ne me suis pas épilé les sourcils. Et des fois les make-up ils pètent un plomb, ils sont là, s'il te plaît, est-ce qu'on peut t'enlever un poil? Et moi je suis là, non! J'ai été traumatisée parce qu'avant j'avais des tout petits sourcils, on m'avait épilé les sourcils n'importe comment. Donc là je vais prendre une poudre de chez Givenchy, celle-ci. Donc là il y a plusieurs couleurs et j'en mets partout. Je viens vraiment fixer l'anti-cerne et le maquillage que j'ai mis pour pas que ça glisse. Je mets tout sur les yeux parce que le regard pour moi c'est les portes de l'âme. Donc là je prends la palette Pillow Talk et je vais prendre cette teinte là et je vais l'appliquer sur ma paupière en guise de base. Je vais prendre un pinceau basique assez fin. Je vais prendre une teinte légèrement plus foncée pour diriger un peu mon eyeliner. Donc là, je pars de la pointe et je vais venir lever comme ça. Et je vais faire un truc comme ça. Je reviens sur la petite pointe et je vais venir sous mon œil, mais pas trop. Let's start with the eyeliner. Alors là, vraiment, il n'y a pas de secret, c'est vraiment, en fait, c'est toi et ta chance. Donc, là, je prends le eyeliner, j'essaye qu'il n'y ait pas trop de matière dessus, parce que si tu te loupes, ben, tu dois tout recommencer. Souhaitez-moi bonne chance. Là, en fait, je vais venir tirer mon œil. Hop. Et je vais venir intensifier encore plus. Je vais reprendre mon pinceau que j'avais fait pour le faire à paupières. Et maintenant, je vais prendre du noir. Je modifie un peu mes pinceaux pour avoir plus d'intensité dans la couleur. Hop, juste un petit peu. Comme ça. Donc là, je vais utiliser un petit mascara de chez Clinique. Donc là, j'ai mis mon petit miroir juste en dessous. Et j'adore en mettre vraiment sur l'extrémité de l'œil du coup. Donc là, je vais prendre le fard à joues Charlotte Tilbury et je souris, c'est du blush. Hein. Moi, j'en mets beaucoup du blush. J'aime trop avoir l'air timide. Et tu peux rajouter un tout petit peu de blush ici. Je vais passer aux lèvres. Donc moi, j'utilise que ce pinceau. Je trouve que c'est trop bien pour les lèvres. Je reprends ma couleur de blush parce qu'elle est vraiment top. Et je vais venir faire la forme de mes lèvres. Je
je ne vous le présente plus, le fameux gloss Fenty, et j'en ai partout sur ma lèvre. Et maintenant, la dernière étape, highlighter. Ce que je fais, c'est que je vais prendre un primer lumineux de chez Laura Mercier. Du coup, je vais en mettre vite fait ici. Ensuite, ici. Sur le nez. Et ici. Donc ensuite, je vais prendre le highlighter MAC. Mais je vais faire un mélange. Je mets un petit peu de labello ici. Je vais, avec mon doigt, prendre l'highlighter et faire un mélange du labello et de l'highlighter. On fait une sorte de crème highlighter, tu vois. Et je vais vraiment faire vite fait ici, sur mes zones de lumière. Donc là, je tapote, quitte à tapoter un peu plus haut pour que la lumière, elle monte, en fait. Ok, Vogue, maintenant c'est la dernière étape, les cheveux. Je vais commencer par mes baby hair. J'utilise une brosse à dents. Voilà. Donc j'humidifie très rapidement ma brosse à dents. Vraiment, tu vas à Château d'Eau, à Strasbourg-Saint-Denis, il y a plein de magasins où ils ont plein de produits et tu trouves des énormes pots comme ça, même plus gros. Et voilà, donc comme ça, tu as ta petite réserve. Du coup, je vais venir attraper les cheveux comme ça. Moi, j'aime bien les faire rencontrer quand même pour que ça fasse clean. Ensuite, c'est vraiment important d'hydrater tes braids. Avec le temps, ça tire, ça gratte un peu et c'est sec. Et du coup, il faut vraiment hydrater pour pas casser les cheveux. Donc moi, ce que j'utilise, parce que j'adore l'odeur, c'est Gisou. Elle sent trop bon, ça sent le miel. Ah, j'adore. J'aime trop sentir bon des cheveux, en fait. Et après, je prends la pipette, donc c'est une énorme pipette, et j'en mets vraiment... J'essaie de refaire à la racine derrière et tout. Donc là, je vais prendre l'huile Caudalie que tu peux utiliser sur le corps, sur le visage, sur les cheveux. Et ça a vraiment une odeur un peu mon oeil. J'aime beaucoup. J'en mets sur ma main comme ça. Et je vais l'appliquer sur les longueurs. Vraiment. Je sais pas, ça sent trop bon là. Ah. Donc là, vraiment, t'appliques un peu partout l'huile. Le dernier truc que je fais avant de sortir, c'est que je vais mettre mon parfum Louis Vuitton Ambre Nomade. C'est un parfum mixte. Enfin, de base, c'est un parfum d'homme. Mais je sais pas, il y a du oud, j'aime trop. Il sent quand même assez fort. Donc, je vais pas le mettre directement sur ma peau. Je le mets sur mes deux doigts comme ça. Ok, je fais un pchit. Et je vais mettre derrière les oreilles, comme ça. Ici, sur le creux, ici. Et derrière. Que ça sente bon même quand tu me fais un bisou. Et j'en mets un peu ici, sur mes mains, tu vois, après je... Wouh! Waouh! Et voilà, c'était ma routine beauté. Merci Vogue. Et n'oublie pas de t'abonner, surtout. Je crois que c'est ici, hein. N'oublie pas de t'abonner. J'espère que tu as kiffé. Merci. Bisous.